Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 46 de Demon Slayer, donc qui se nomme Le Chef. Alors ça dépend bien sûr des traductions, hein. Dans ce cas sur celle que j'ai eue ça s'appelle Le Chef. Voilà, donc où on est dans la continuation entre guillemets du procès de Tenjiro et on va voir un peu ce qui s'y passe. Donc on ouvre avec du coup l'apparition de ce personnage dont on avait donné le nom au chapitre précédent, qui s'appelle Oyakata, et qui a un visage un peu particulier. Voilà, Tenjiro nous dit que voilà, ça doit soit être une maladie, soit une cicatrice, mais en tout cas, voilà, il a un visage très particulier. On remarque, on apprend du coup que les piliers se réunissent 2 fois par an, histoire de faire un petit bilan un peu de ce qui se passe. Et surtout, on remarque que la hiérarchie est vraiment très importante et très respectée, avec notamment tous les piliers qui vont s'incliner devant Oyakata et vont lui montrer le plus grand respect, même les plus, j'allais dire, les plus enfoirés, hein, comme Sanemi. Et d'ailleurs, ça nous fait questionner sur quelle est la puissance ou à quel point le personnage d'Oyakata peut être. Enfin, qu'est-ce qu'il est vraiment pour que vraiment des mecs aussi puissants que Tomioka et Shinobu, ou même Rengoku, parce que du coup je sais qu'il est très puissant, les autres je sais pas encore, mais tu dis comment des gens aussi puissants peuvent juste craindre un homme malade comme ça, enfin bref, voilà, c'est. J'aimerais bien savoir un peu plus de ce monde des piliers, enfin des pourfendeurs. Bref. Donc ensuite on a Shinazugawa qui voudra parler d'affaires de Tenjiro, mais Oyakata va l'arrêter directement en annonçant avoir approuvé la présence de Tenjiro et Nezuko dans le QG et qu'il demande qu'on accepte leur présence. Bien sûr, la plupart des piliers sont contre le fait de vouloir garder Tenjiro et Nezuko. Donc effectivement, la décision n'est pas acceptée. Certains l'acceptent quand même, parce que t'as la meuf là de pilier de la bourre qui, de toute façon, quoi que tu lui dises, si elle te trouve charismatique ou je sais pas quoi, de toute façon elle accepte tes décisions. Donc bon, elle, avec elle ça va, c'est tranquille. Mais voilà. Et du coup, Sanemi va même demander à punir les Kamado, donc nom de famille Tenjiro et Nezuko, et ainsi que Tomioka pour leur manquement au règlement. Donc, ce qui est bien avec Sanemi, c'est que c'est une ordure, mais au moins il rappelle quand même qu'on est censé faire le procès de Tenjiro. Hein, faut pas oublier qu'à la base on est sur son procès, un procès qui finalement n'existera pas, mais on est quand même censé l'être. Donc lui il rappelle un peu que faut punir, il respecte pas les règles de l'ordre des pourfendeurs, donc faut le punir. Et Oyakata en fait va faire lire une lettre d'Uro Kodaki, donc, qui est à la fois un ancien pilier, mais surtout le mentor de Tenjiro, et qui va avouer que effectivement Nezuko n'a pas mangé d'humain en 2 ans, et puisqu'il a vécu avec, et a toujours une part d'humain en elle. Et il dit également que si elle venait à le faire, alors Urokodaki, Tenjiro et Tomioka, pour avoir protégé Nezuko, devront s'éventrer eux-mêmes pour ne pas avoir réussi à empêcher Nezuko de manger un être humain. Et malgré du coup que Urokodaki soit un ancien pilier qui fasse quand même une certaine figure, tout le monde n'est pas totalement d'accord avec la décision tout de même. Hein. Sanemi dit qu'il en a rien à foutre, que s'ils veulent crever, ils ont qu'à crever maintenant. Il a également le soutien de Rengoku, qui dit qu'une fois qu'elle aura tué un humain, du coup, on ne pourra plus défaire ce qui a été fait. C'est une question qu'on retrouve souvent dans certaines fictions. C'est un peu le cas de Civil War 2, donc le combat entre Captain Marvel et Iron Man, où Captain Marvel a un inhumain qui voit le futur et du coup veut se servir de ses visions pour stopper les crimes avant même qu'ils aient lieu. Là où Iron Man nous dit non, c'est pas ça. L'inhumain en fait il voit une version possible du futur, et en fait Iron Man il a raison, puisqu'à partir du moment où Captain Marvel arrête un criminel avant qu'il commette son crime, du coup la vision elle n'a pas eu lieu,
donc finalement c'était bien qu'un futur possible, hein. Mais bon, après il y a aussi une histoire plus intime autour de ça, avec un super-héros très lié aux deux personnages, dont Ulysse avait prédit l'arrivée de Thanos, et que bah, Thanos va clairement tuer ce héros. Donc voilà, il y a aussi une histoire un peu plus profonde dedans. Mais c'est aussi l'histoire, et surtout de l'œuvre la plus connue qui parle de ça, Minority Report, hein, avec Tom Cruise, voilà, hein, qui est ce cas où tu as les prégogs qui peuvent déterminer les futurs meurtres, et du coup, le but c'est de les empêcher de se produire, jusqu'à ce que bah, du coup c'est le héros qui soit accusé d'un meurtre, et lui en mode bah non, moi j'ai jamais l'intention de tuer quelqu'un, et du coup bah, il se trouve poursuivi alors que bah, il n'a pas encore dans la tête l'idée de tuer quelqu'un, enfin bref. Et là, en fait, ce que Rengoku il raconte, en fait, ça revient à ce type d'histoire, en mode, bah voilà, vaut mieux, en gros pour lui, il vaut mieux tuer. En fait, lui, il est plus dans la team Captain Marvel, quoi. Là, c'est il faut tuer. Enfin bon, Captain Marvel, elle veut pas tuer, mais vous comprenez l'idée. Pour lui, il faut tuer avant que le crime soit commis. Puis une fois qu'elle a commis son crime, on pourra plus l'arrêter, puisqu'elle aura goûté au sang. Et en même temps, de côté Tenjiro, c'est plus le côté Tom Cruise, le côté Iron Man, en mode, bah non, on peut pas punir quelqu'un qui n'a pas encore commis un crime. Et en même temps, bah oui, une fois que la personne a commis son crime, bah il a fait du mal et on peut pas réparer le mal qui aurait été fait. Donc c'est vrai que les arguments se tiennent bah, de tous les côtés, j'ai envie de dire. Même si j'aurais plus tendance à être du côté bah, tu peux pas punir quelqu'un qui n'a pas encore commis son crime. Même si bah, malheureusement, une fois qu'il a commis, bah tu peux pas réparer l'irréparable. Bref. En tout cas, Oyakata, lui, sera d'accord avec, en rajoutant que non plus ne peuvent pas, bah, c'est ce que je disais dans une ancienne vidéo, c'est que eux, ils peuvent pas prédire que Nezuko ne mangera personne, mais en même temps, bah, les piliers qui s'opposent à Nezuko ne peuvent pas non plus euh, prédire qu'elle va tuer des gens. Personne n'est capable de prouver en fait ce que Nezuko va devenir à l'avenir. Et ça c'est très intéressant. Et Oyakata va ajouter une information qui choquera tout le monde, c'est que Tenjiro a déjà rencontré Kibutsuji, alors que ça fait je sais pas combien de temps que les autres sont à la recherche de Kibutsuji et ne l'ont jamais croisé. Et du coup tout le monde va se mettre à poser plein de questions, mais Oyakata à nouveau va calmer tout le monde. Donc Oyakata raconte que Tenjiro en avait appris Kibutsuji, mais que ce dernier a dû s'enfuir pour régler d'autres affaires. Et pense que ce dernier est sûrement surpris du cas de Nezuko, qui apparemment aurait dû juste mourir et pas avoir cette transformation en démon. Sanemi, lui, il en a rien à foutre, hein. Tu sens que chez les piliers, c'est vraiment le pire avec le pilier du serpent. Et lui, il décide de piéger Nezuko, donc en se découpant lui-même le bras et en faisant couler le sang sur la boîte dans laquelle est enfermée Nezuko. Et du coup, le chapitre se termine là-dessus. Donc, à nouveau, le chapitre est plutôt sympa. Encore une fois, c'est très dommage parce qu'on est censé être dans un procès qui finalement bah, n'existe pas, tout simplement. Mais en même temps, le chapitre est intéressant, comme j'ai dit, avec la réflexion de Rengoku. Bah, du coup, on fait écho à des histoires que moi j'aime beaucoup. L'histoire de Minority Report, c'est un film que moi j'aime beaucoup, qui du coup après a été retranscrit en mode super-héros avec Captain Marvel et Iron Man, dont j'aime beaucoup le comics, hein, très très décrié à cause du premier Civil War qui était une masterclass, mais personnellement moi j'aime beaucoup. Et même tout le reste, hein, on voit quand même à quel point Oyakata il craint et respecté, mais ça n'empêche pas qu'il y ait quand même quelques membres un peu dissidents, hein, comme Shina Azugawa, et tu te dis, mais genre, qu'est-ce que ce genre de mec pourrait faire si un jour Oyakata devait mourir? Ça peut faire peur. Mais bon, en tout cas, le chapitre est plutôt sympa, et enfin, voilà, c'est un chapitre que j'aime bien. Voilà, pas grand-chose de plus à dire, j'aime plutôt bien le chapitre. Du coup, ben, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre. N'hésitez pas à laisser un petit dos sur Tipeee si vous voulez soutenir nos futurs projets. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.